Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western TV, les titres principaux d'aujourd'hui. 87 membres du Congrès américain appellent l'administration de la Maison-Blanche à garantir le retour sécurisé des Arméniens en Artsakh. L'importance du déminage de la base militaire de l'Ardam, Akhna. L'âme arménienne vivant dans les ruines d'années, souvenir de Sibyl. Les femmes arméniennes à Alexandropol et Karine au début du XXe siècle. Sur la base d'un signalement concernant des appels à la haine ethnique contre les habitants de l'Artsakh, le juge Samvel Yuzbachian du tribunal pénal d'Erevan a ordonné l'ouverture d'une procédure pénale. Le témoignage d'Artem Jamnov sur le massacre de Sumgait. L'histoire et le patrimoine culturel du village de Papajan. La fondation Gerard a adressé une plainte à plusieurs institutions académiques géorgiennes concernant des articles arméniens remplis de falsifications. 87 membres du Congrès des États-Unis appellent à la Maison-Blanche à garantir le retour organisé, protégé et digne des Arméniens déplacés de force en Artsakh dans le cadre du droit international. Les auteurs de la lettre soulignent que la reconnaissance du droit au retour des habitants de l'Artsakh doit constituer la base d'une paix durable dans la région. La lettre revient également sur les conséquences du blocus et de l'offensive militaire lancée par l'Azerbaïdjan en 2023 qui a forcé environ 120 millions d'Arméniens à fuir leurs terres. Il est précisé qu'Azerbaïdjan a détruit le patrimoine culturel arménien, pilé et ravagé les infrastructures civiles dans le but d'empêcher tout retour possible. Les congressistes rappellent que le droit au retour des populations déplacées est un principe fondamental du droit international. Ils citent également l'arrêt de la Cour internationale de justice qui exige de garantir un retour sécurisé aux habitants de l'Artsakh. Le démantèlement de la base militaire d'Ardam, Akhna, a constitué une étape stratégique politique importante ayant un impact positif sur le développement des infrastructures militaires en Artsakh. Cette opération a contribué à la restauration des forces d'autodéfense en favorisant la mise en place d'une structure militaire moderne. Ces évolutions ont joué un rôle clé lors de la campagne militaire d'hiver 1993-1994 en assurant le succès des batailles défensives et des contre-offensives de l'armée de défense. L'arme arménienne vivant dans les ruines d'Ani. Souvenir de Sibyl il y a 10 ans lors d'une visite d'une ruine d'Ani avec l'équipe des Jeux panarméniennes. Sibyl Pektorosklou, célèbre chanteuse arménienne de Constantinople, a chanté Tesnemani, les larmes aux yeux. Ce moment est devenu l'une des expériences les plus inoubliables de sa vie. Son rêve s'était réalisé. Sibyl s'est rendue pour la première fois à Ani en 2019, à nouveau submergée par l'émotion. Ani possède quelque chose qui est impossible d'écrire avec des mots. Seuls ceux qui ont marché entre ces pierres peuvent ressentir cela, écrit-elle. Récemment, elle a lu dans la presse des articles sur les projets potentiels de restauration d'Ani. Mais elle en est convaincue. Le temps peut tout changer, sauf une chose. L'âme arménienne qui continue de vivre dans les ruines sacrées d'Ani. Au début du XXe siècle, dans les premières années 1900, les femmes arméniennes jouaient un rôle essentiel dans la famille que dans la vie publique. Les femmes vivant à Alexandropol et à Karine se distinguaient par leur joie de vivre, leur force mortelle et leur ferme engagement envers la préservation de l'identité nationale. À Alexandropol, les femmes arméniennes étaient reconnues pour leur culture et leur éducation. La ville comptait des écoles pour les filles et des associations caritatives qui favorisaient leur épanouissement. Nombre d'entre elles participaient activement à des initiatives théâtrales, littéraires et sociales. À Karine, les femmes étaient les piliers solides de la famille, concernant les traditions et la transmettant aux générations suivantes. Malgré la répression des autorités ottomanes, elles continuaient à éduquer leurs enfants dans l'esprit arménien et soutenaient la cause nationale. Les femmes arméniennes de cette époque n'étaient pas seulement des mères affectueuses et gracieuses, mais aussi des personnalités fortes, clairvoyantes et courageuses dont l'engagement et le combat ont grandement contribué à la préservation des valeurs nationales. Sur la base d'une signature concernant des appels à la haine ethnique contre les habitants de l'Artsakh, le juge Samvel Yuzbachian du tribunal pénal d'Arménie a ordonné l'ouverture d'une procédure pénale. L'avocat Roman Yerzinkian écrit que sur la base d'une signature relative à des appels à la haine ethnique visait les habitants de l'Artsakh, le juge Samvel Yuzbachian du tribunal pénal d'Erevan a ordonné l'ouverture d'une procédure pénale. Il y a quelques jours, une décision similaire a été prise
prise par le juge Adrien Roukassian de la Cour pénale d'appel d'Arménie orientale à la suite d'une déclaration publique affirmant qu'il fallait bloquer la route à Goris pour que les Arméniens de l'Artsakh meurent. Le 28 février 1988, notre famille a reçu un appel téléphonique à Sumgait. Une voix inconnue parlant aux Azéris nous a menacés. Arméniennes, habillez-vous et descendez dans la cour. Nous venons chercher vos âmes. Effrayés, nous avons couru chez notre voisin azéri, Zorab. Il nous a raconté qu'en revenant de Bakou, il avait vu à la gare routière une foule brisant les vitres des bus et cherchant des Arméniennes. Cette nuit-là, le kiosque d'un artisan arménien près de notre immeuble a été incendié. J'ai appelé les pompiers, mais on m'a répondu. Cela ne vaut pas la peine d'éteindre. Il brûlait tout seul. Ce jour-là, un Arménien nommé Micha a été tué. La voiture de notre Yura a été détruite. Sa femme battue et sa fille déshabillée. Un autre foyer a été attaqué dans son propre maison. Sacha Avakian a été traité dans la cour et poignardé. Sa femme, nue, a été conduite de force à travers la forêt. Elle a décédé quelques jours plus tard. Sacha, lui, a perdu la raison. Les massacres de Sumgait sont le témoignage des atrocités commises contre la population arménienne. Le village arménien de Papagian, situé à 19 km à l'ouest du centre régional de Ketabek sur la rive gauche de la rivière Bajanka, est mentionné dès le XVIIe siècle. Il devient encore un important centre de calligraphie dans le Haut-Zakam. Le prêtre avait ici copié plusieurs manuscrits entre 1655 et 1668, dont le célèbre Évangile rouge. En 1662, le prêtre romanais y rédige un autre manuscrit. Sous l'époque soviétique, le village voisin de Yenikian s'établit au sud. Les habitants détruisent l'église et la chapelle arménienne de Papagian, réutilisant les pierres tombales pour construire. Des vestiges étaient encore visibles en 1982. La Fondation d'analyse générale a déposé une plainte auprès de plusieurs institutions académiques géorgiennes dénonçant des articles anti-arméniens publiés dans les revues de Caucase et Le Monde. Elle critique le non-respect des normes scientifiques, la diffusion de fausses informations et de propos hostiles aux Arméniens, notamment la négation du génocide et des accusations graves. La Fondation accuse les rédacteurs en chef, Gouran Margoulian, d'avoir des liens avec des structures azerbaïdjanaises. Appelant à une réaction de la part des partenaires géorgiens, elle menace de saisir les instances internationales en cas d'inaction. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.